C'est pour expliquer le retard accusé dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix. Les différentes parties se rejettent la faute. Les tirs à l'arme lourde qui ont visé l'avion de l'armée malienne hier à Kidal viennent en rajouter aux difficultés. Pour Dr Ali Tunkara, chercheur au Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel, s'il est vrai que chaque partie viole l'accord à des endroits, la palme de la violation revient à la coordination des mouvements de l'Azawad. Objectivement, lorsqu'on s'inscrirait dans une sorte de comptage en termes de violations graves faites de l'accord pour la paix et la réconciliation, les ex-rebelles sont par moments et par endroits seraient même dans des postures qui me laisseraient entendre qu'ils sont dans des territoires conquis, ils sont quasiment dans un état indépendant. Réparateur de télévision, le vieux Baïla Keïta estime que toute cette situation résulte du fait qu'en plus des parties signataires de l'accord, il y a d'autres acteurs que sont les terroristes qui rendent difficile la résolution de la crise. Le Mali nous appartient à tous, mais il faut reconnaître que la venue d'autres acteurs a rendu la tâche compliquée. Depuis les années 60, ce problème existe, mais le dialogue a toujours prévalu. La présence des terroristes ne facilite pas la résolution du conflit, sinon l'armée a le droit de survoler le territoire sans problème. Si la presse s'est fait un large écho de cette situation de Kidal, des journalistes estiment que l'armée est dans son droit de survoler une ville qui fait partie du Mali. L'armée a le droit de survoler Kidal, tout comme la région de Sikasso, tout comme la région de Kaï. C'est un territoire du Mali. Et l'armée a le plein droit de survoler sur l'ensemble du territoire de notre pays. Ce matin, en lieu et place des parades de convois de véhicules lourdement armés que l'on a l'habitude de voir, on a vu sur les réseaux sociaux des images de quelques personnes, en majorité des femmes et des enfants, avec des banderoles célébrant l'indépendance de l'Azawad. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.